moribond durant les matchs de poule. Les Français se sont retrouvés contre les Anglais, contre les Gallois. Et c'est au son de ces guerriers maoris que les deux équipes pénètrent sur la pelouse. Le trophée Webb Ellis, il est là, regardez, pas un joueur qui le regarde. Ce trophée, il est beaucoup trop tôt pour y penser. Et l'Eden Park, magnifique enceinte, ultime rencontre dans cette Coupe du Monde, dans ce mondial en terre néo-zélandaise. Et regardez l'entrée des deux équipes sur la pelouse, c'est magique, c'est la finale de la Coupe du Monde. Et on va se régaler, c'est sûr. Lui aussi qui était présent en 2007. 4 Néo-Zélandais étaient de cette cruelle désillusion All Black du côté de Cardiff. 2 joueurs seront titulaires côté néo-zélandais, Mako et Woodcock. Il y a Orr et Ali Williams sur le banc. Et puis du côté français, on retrouve 6 joueurs présents en 2007. Alors que le haka néo-zélandais, alors Kapao Pango ou Kamate. Attention, on va suivre Piri Wipu. Et on va suivre aussi l'attitude des Français en 2007, souvenez-vous. Ces Français sur une ligne avec des t-shirts bleus, blancs et rouges. Ça avait été chaud à Cardiff, ça va l'être encore ici à l'Eden Park. Oh, premier grand moment de frisson avec ce haka. Et les Français qui se placent en V, main dans la main. Et c'est parti. Visiblement, c'est le Kapao Pango qui sont en train de préparer. Oui. C'est le Kapao Pango, le haka des grandes occasions. Kapao Pango qui signifie All Black, c'est une question d'énergie ce haka. Elle rentre par la main droite, elle sort par la main gauche et tout est une question de transfert avec ce signe d'égorgement que l'on a vu à la fin et puis cette attitude magnifique des Français avec ce V de la victoire, espérons-le. Thierry du Sautoir en tête de pont, uni main dans la main avec ses partenaires. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette finale de Coupe du Monde 2011 entre les All Blacks et les Français. Coup d'envoi donné par Ron Cruden. Premier ballon. Allez, avec des Français. Ouais, attention, on s'accroche un petit peu entre Mealamou et Papé. Allez, il va falloir mettre énormément d'intensité, énormément de combat dans ces premières minutes. Ne pas laisser les Néo-Z respirer. Leur montrer immédiatement que les Français seront présents au rendez-vous. Allez, Yachvili pour extraire ce premier ballon. Le jeu au pied du demi-mêlée français, la première chandelle. Ah, directement en touche. Allez, c'est pas grave, justement ça, c'est voilà, la pression dans ce début de match. Yachvili, joueur d'expérience, qui va vite se reprendre. Il a tenu la baraque de cette équipe contre le Pays de Galles, contre l'Angleterre. Kevin Mealamou pour se lancer. Récupéré par, c'est bien, par Julien Bonner. Lui aussi était de l'aventure en 2007, Jubon.
pièce essentielle du dispositif français. Yachvili avec Parra toujours à l'ouverture. Rougerie, c'est bien fait. Médard et puis Vincent Clerc. 6 essais au compteur. Hein. Vincent Clerc, c'est le meilleur marqueur de cette Coupe du Monde. Il peut faire mal à la défense néo-zélandaise. Mealamou qui vient stopper l'offensive tricolore, mais ce ballon toujours pour les Bleus avec Thierry Dussautoir qui a un petit peu de champ devant lui. Il avance avec Emmanuel Arinordoki, son duel face à Richie Mako. Allez, la bataille dans les rucks, là voilà, là il faut se faire respecter, là il faut faire mal aux Néo-Zélandais. On sait la qualité de Richie Mako dans ce registre, de Reed, de Keino, cette troisième ligne exceptionnelle. Et bien aujourd'hui elle doit devenir ordinaire, cette troisième ligne, si les Français veulent espérer gagner ce match. Dussautoir. Avec Parra qui peut écarter Rougerie, on est en profondeur côté français, c'est bien qu'il essaye de passer les bras. Le Clermontois il retrouve Morgan Parra. Oh, attention ce choc avec Mealamou. Yachvili, Jean-Baptiste Poux. Et vous entendez le public qui crie All Blacks parce que les Français. Oh attention Max Médard. Attention Max Médard, chassé là par Conrad Smith. Il échappe à un plaquage à 2 All Blacks. Reste debout. C'est bien ce que fait Max Médard. Ils sont bien, les Français, ils sont bien entrés dans ce match. 9e phase de jeu, ce sont eux qui tiennent le ballon. Ce sont eux qui imposent les premières séquences offensives. Oula, ce gros plaquage de Conrad Smith. Le découpeur de Morgan Parra. Il risque d'être ciblé, Morgan Parra. Mais les Français, c'est clair, là sont en train de mettre la pression sur les All Blacks. Et toujours cette profondeur, cette envie, allez, avec Palisson maintenant, de rentrer dans la défense. Oh, on a conservé le ballon. D'accord. Jean-Baptiste Poux. Ici, Alexis Palisson à l'image. Les Toulonnais, c'est sa 20e sélection. À tout juste 24 ans, l'occasion peut-être pour lui de devenir champion du monde. Mais en tout cas, belle entame de match là des Français. Pas du tout impressionné. Pas du tout spectateur de ces premières minutes. Et c'est ce qu'il fallait absolument. Certes, là, il y a une petite faute. Mais en tout cas, ils ont pu se libérer là sur ces premières minutes. Et se rassurer surtout à l'entame de cette finale. Wipou. Attention parce que avec Kawi, la puissance de l'ailier. Et voilà les Blacks maintenant, ballon en main. Et ça tape fort en tout cas dans ces premières minutes. Beaucoup d'engagement de part et d'autre. C'est une finale, on s'y attendait évidemment. On n'est pas surpris, mais regardez, c'est féroce sur chaque impact. Wipou qui peut sortir ce ballon. Ouais, attention, il y a un petit peu de friture sur la ligne néo-zélandaise. Wipou avec Reed sur son extérieur qui alerte Richard Kawi. Passe en touche Kawi. Projeté en touche par la bonne défense. Jaram Henry. Avec Stevenson, le staff néo-zélandais. Alors, cette équipe néo-zélandaise. On va voir cette action. Et derrière. Richard Kawi ici. Joueur des Chiefs, 26 ans, 1m90, 101 kg. C'est solide hein, pour un ailier. Mais Vincent Clerc n'a aucun problème à défier ce genre d'adversaire. Alors que Pierre Wipou, lui, s'apprête à tenter la première pénalité de cette finale. Elle est pour la Nouvelle-Zélande. Oh, elle est manquée. Première pénalité manquée par Pierre Wipou. Tous les points évidemment vont compter hein, dans cette finale là.
Ça va être serré, ça va être tendu. Allez, les Français, ils sont là, ils sont présents dans ce début de match. Allez, le renvoi de Morgan Parra, être à la réception de ce jeu au pied si possible français. Non. France, mais ce ballon il est toujours tricolore. Et on écarte avec Maxime Mermoz. Maxime Mermoz, Morgan Parra, c'est bien, les transmissions sont bonnes, les passes sont justes. Vincent Clerc qui tente d'échapper au plaquage. Ce ballon toujours pour Morgan Parra. Ils sont dans l'avancée les Français. Et on peut relancer encore une fois là avec la puissance de Lionel Nallet. Regardez, hein, oh là là, dans les zones d'affrontement, c'est énorme. Assez épais là aujourd'hui. Comas qui a déjà un petit peu de mal là, à se relever. Sur chaque impact, on entend le bruit. Hein. Allez, Pascal Papé pour Maxime Médard. C'est bien, ils étaient côté droit. On revient côté gauche. Alexis Palisson qui ne se trompe pas. Oh, Alexis Palisson, oh, il est pris un peu. Oh, Alexis Palisson là, non? Monsieur Joubert ne dit rien. Pas d'avantage pour la France qui contient et qui continue. Même sens. Nallet qui va inverser maintenant. Passe les bras autour de Mahanonou. Mahanonou qui va finalement récupérer ce ballon. Et Alexis Palisson qui a pris encore un petit coup. Attention là. Les All Blacks sous pression, hein, clairement. Depuis 8 minutes là. Oh oui, du sautoir. Boum. Ça tombe. Il a pris Cruden. Ils sont bien les Français dans ce début de match. Allez, les All Blacks avec Wipu, Mahanonou, le jeu au pied du 3/4 centre. C'est l'une des armes aussi dont il dispose. Et regardez. Magnifiquement déposé ce ballon dans les 22 mètres français. Ouais. Les All Blacks, ils gagnent toujours, même si parfois ils perdent. Proverbe qu'on entend souvent au sujet de cette équipe pour souligner à quel point, malgré ses difficultés, elle est capable de gestes extraordinaires et de renverser des situations parfois compromises. Là, on a vu du sautoir se régaler sur Aaron Cruden. Voilà, lui aussi il faut le marquer. Il est peut-être pas super serein. Titulaire appelé de dernière minute. 3e choix de Graham Henry à ce poste. Il profite des forfaits donc de Slade et de Carter. Surtout Ben Carter, pour lui ça doit être un crève-cœur que de suivre cette finale en tribune. C'était sa Coupe du Monde, sa finale. Et bien finalement il cède sa place à Aaron Cruden, peut-être un peu fébrile. Au contraire de ces Français. Bien, Yachvili, très belle touche trouvée. Alors que l'angle était quand même très fermé. Très belle touche trouvée par le demi de mêlée du 15 de France. 10 minutes déjà dans cette finale, toujours 0-0. Allez, les Bleus, hein, c'est ce que l'on entend aussi dans l'Eden Park. Mahanonou en percussion. Ouais, il a fait des dégâts là, Mahanonou. Le joueur français qui est resté au sol. Il n'y a pas de vu qui c'est. Ouais, tout de suite, hein, les soignants là, qui viennent au chevet du joueur resté à terre. Allez, rouge-gris se joue au pied, voilà, pour renverser la pression. Elle est belle, cette touche. Très belle touche trouvée par le 15 de France. Alors, qui est resté au sol? Inquiétante ces images toujours. Monsieur Joubert, il y a un joueur au sol. Donc. Bon, espérons que le Français se soit relevé. Est-ce que c'était Yachvili? On va ici revenir. Allez, lancer à la main. On est venu gêner Kieran Reid. Lionel Nallet qui a tenté de passer les mains, ça n'a pas suffi. Et Wipu. Et non, le joueur français est toujours au sol et on joue à 14 là, du côté tricolore. Et ouais, alors attention parce que là, si on revient dans la zone du joueur blessé, ça peut se compliquer. Ouh là là, attention, il y a des impacts limites. Là, c'est Corey Jane hein, sur Médard. Allez, Mako, voilà, il faut le nettoyer. Mako, il faut l'empêcher de passer les mains, il faut l'empêcher d'exister dans cette rencontre. Ouais, toujours ce joueur français au sol, assez inquiétant. Il s'agit de Morgan Parra.
J'ai l'impression que c'est l'ouvreur français, oui, qui a été sonné là. Ah oui, et on voit François Trinduc à l'échauffement immédiatement. Morgan Parra, oui, c'est lui, touché, secoué, KO visiblement suite à l'action de Pierre Wipou. Regardez, ah oui, ouf. Ah oh, oui, mais c'est ça. Ah, c'est pas sur Wipou, c'est Richie Mako à hauteur d'un coup de poing au visage, d'un gros coup sur Morgan Parra. Regardez le visage de Morgan Parra qui a l'air complètement KO, complètement sonné, monsieur Joubert. Oui, là, attention là, on a vu là depuis quelques secondes Cory Jane qui s'est laissé un petit peu aller. Ah ouais, non mais attendez, les Mako là, c'est pas normal. Et là aussi, faute aussi sur Vincent Clerc. L'avantage peut-être qui profite aux Français. Allez, Maxime Mermoz. Oh, rien ne sera facile, hein, cette équipe française. Rien ne sera donné aujourd'hui. François Trinduc qui est rentré. Qui arrive à... Oh oui, pas serein les All Blacks. Ils s'attendaient sûrement pas. Ouais, mais cette image là de Morgan Parra avec cette poche de glace sur le visage, espérons que ce sera pas trop dur pour Morgan Parra. On espère qu'il va pouvoir reprendre sa place malgré tout, Morgan Parra, même si François Trinduc peut assurer. Et ouais, bah oui, Joe Mazzo, il a raison, visiblement là, on comprend pas. Et ouais, j'aurais bien aimé quand même revoir encore une fois cette image de Richie Mako. C'est un joueur de grande classe, il n'a pas besoin de ça pour s'exprimer. Allez, Thierry du Sautoir pour récupérer cette balle. Ouais, tout de suite deux joueurs sur lui, notamment Mako. Non-black here, arriving player, all right. Holding on, non-black, arriving player. Put it down, please, 6. Allez, il faut rester concentré là, il faut rester unis comme ils le sont depuis la première minute, ces joueurs français. Ouais, belle touche trouvée. Alors. Ok, le bon grattage de Pierre Wipou qui va permettre à son équipe là de revenir. Ah, Morgan Parra aussi qui... Non, c'est Dimitri, je vous dis pardon. Allez, se lancer en touche. Récupération, attention. Oh, attention, Woodcock, il est passé. Oh, le premier essai néo-zélandais dans cette finale, incroyable. Oh, que s'est-il passé sur cette touche? Comment les All Blacks ont-ils marqué cet essai? Pourquoi Tony Woodcock était aussi seul pour aller déposer ce ballon dans l'en-but? Et la Nouvelle-Zélande qui ouvre la marque 5-0 dans cette finale. Alors on revoit tout ça. Reed, ouais, bien fait, ouais, exécution parfaite, hein. Regardez, deux blocs de saut très, très distants l'un de l'autre. Et donc forcément l'intervalle qui s'ouvre. Et puis après la justesse technique de Kieran Read qui arrive à transmettre à Tony Woodcock. Derrière, eh bien, pas de défenseur face à lui. Et la Nouvelle-Zélande contre le cours du jeu, hein, même s'il y a eu cette première pénalité manquée par Wipou contre le cours de jeu, parce que les Français dominent quand même cette entame de match. Mais dominer, vous le savez, ce n'est pas gagné. Allez, Wipou en échec sur sa première pénalité. C'est l'occasion d'offrir 7 points d'avance à cette équipe All Black. Et ça passe à côté, il est en échec dans l'exercice des tirs au but, tant mieux. « 5-0 ». Ouais. Parfaite exécution, combinaison répétée sûrement des dizaines, des centaines de fois par ces All Blacks, toujours
méticuleux, précis de chacune de leurs initiatives avec Cory Jane maintenant. Ah ouais, mais là il est tempé. Oui, Emmanuel Arinordoki qui n'a pas pu sauter au ballon. Gêné qu'il était par deux défenseurs néo-zélandais, Lane Black avec Conrad Smith qui avance dans le terrain. Attention Richard Cowie maintenant. Voilà, dès qu'ils arrivent à se lancer là, ils peuvent être très dangereux. Israël Dag bien stoppé, bon plaquage de la défense française. On va récupérer ce ballon, non? Oui, on va le récupérer. Hands in the ruck. Ils sont nerveux, hein. Ils sont nerveux ces joueurs néo-zélandais. On le voit dans leurs attitudes. Allez, Maxime Médard, très loin. Le plus loin possible pour trouver la touche. Ouais, c'est bien fait sur la ligne des 22. Et tout le monde qui va pouvoir un peu respirer là parce que le combat est féroce. Et on le voit, hein, dès que l'une des deux équipes décide d'attaquer, ça va très vite. Alors, Morgan Parra, voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Il revient sur la pelouse. François Trinduc qui va regagner le banc. Ouais, mais il est marqué Morgan Parra là quand même. Hein. Alors, est-ce qu'il est suffisamment lucide pour diriger le jeu des Bleus? On va le savoir très vite. Et William Servat assure le lancer. Bonne communication avec ses sauteurs. Oui, Manuel Arinordoki bien fait. Les Blacks bien structurés là à la réception de ce lancer français. Et sur le ballon porté, on est bien aussi. Allez, ce ballon au sol. Alors, oh là 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 là. Bon, l'effondré ballon rendu aux Néo-Zélandais. Come towards me here, please. Alors, est-ce qu'on assiste au premier échange entre Richie Mako et M. Joubert? C'est possible. Est-ce que c'est pas la première mêlée de ce match après 20 minutes de jeu? C'est possible. Première mêlée dans cette rencontre. Pause. Engage. L'impact. Les Néo-Zélandais qui ont devancé l'impact peut-être. Stand up, please. Wait for the ball. Wait for the ball. Yeah, I got it. Step back. Il va falloir contrer ces mêlées là aussi. Crouch. Allez, mettre la pression maintenant sur cette réduction de Pierre Wipou. Ah oui, on essaie de la tourner côté français, cette mêlée qui s'effondre. Pénalité. Collapsing. Geste de compréhension de la part de Jean-Baptiste Poux, de William Servat. Et Pierre Wipou qui va trouver une touche à la hauteur de la ligne médiane. On revoit ici cette mêlée. Alors, Poux face à Owen Franks. Ouais. Pas flagrant. Anthony au fond, et Cowie qui vient se mêler au jeu, la lancer en premier attaquant, l'ailier All Black. Ouais, Reed bien stoppé par William Servat, ça enchaîne là avec les gros, mais à la moue maintenant. Ouf, attention sur Cruden. Ouais, faire preuve d'une énorme discipline, hein, parce qu'on l'a senti, M. Joubert ne laissera rien passer. Allez, Mako dans l'axe. Bien fait de la part du capitaine néo-zélandais avec Keino maintenant. Là, c'est du solide, du très solide. Allez, cette ligne blanche là qui doit monter sur Kieran Reid. Ah, il avance aussi. On a eu toute la troisième ligne là qui s'est exprimée. Pierre Wipou, malgré la pression qui arrive à transmettre. Mahanonou à l'intérieur, attention.
tellement d'armes dans cette équipe néo-zélandaise, tant de solutions. Mais elle a bien pris le coup. Et regardez déjà, peut-être un surnombre à jouer là, hein, sur l'extérieur. On a servi Richie Mako. C'est Max Médard qui est au plaquage sur le capitaine néo-zélandais. Et regardez sur la redistribution, il y a du monde là-bas, hein. Il y a des troisièmes lignes, il y a des avants. Reed, Mahanonou, beaucoup d'incertitudes. Mahanonou qui tente de prendre l'ouverture, bien stoppé par Aurélien Rougerie. Elle a encore une fois une situation de surnombre avec Israël Dak qui accélère. Projeté en touche. Israël Dak, le joueur des Crusaders, l'arrière de cette équipe All Black. 22 minutes de jeu. Kieran Reed. C'est des équipes qui, on le rappelle, se sont affrontées en match de poule. Les Néo-Zélandais sont imposés 33-17. Et 24 ans après leur premier titre mondial et leur seul et unique titre mondial, ils reviennent donc à Eden Park pour chercher de nouveau ce trophée Webb Ellis. Ouais, changement définitif, hein. Morgan Parra, ouais, qui peut. Oh, c'est dur cette image. Ouais, c'est dur cette image de Morgan Parra. Victime d'un mauvais geste, hein, clairement de Richie Mako, qui aurait mérité une sanction. L'arbitre ne l'a pas vu. Et François Trinduc qui doit donc suppléer pratiquement au pied levé Morgan Parra. François Trinduc qui décidément vit une Coupe du Monde compliquée. Titulaire lors du premier match, écarté ensuite au profit de Morgan Parra. Et bien il va finalement obtenir une place en finale après 22 minutes de jeu. Terrible pour Morgan Parra d'être obligé de quitter ses partenaires dans une finale de Coupe du Monde. C'est Trinduc qui est allé au plaquage. Mahanonou. Cruden. Ouais, Cruden, magnifique jeu au pied, parfaitement dosé. Attention tout à l'heure, oui, c'était arrivé un petit peu comme ça. Sur un jeu au pied, on a trouvé la touche. Et puis derrière, on a vu cette combinaison avec Tony Woodcock. Ouais, c'est Black, hein, qui, voilà, sur de rares ballons, sont capables quand même immédiatement de renverser la pression. D'aller porter le danger sur l'adversaire dans le coin adverse. Attention, un moment important, il ne faut pas craquer de nouveau là du côté tricolore. Allez, annoncé par le capitaine de touche, alignement réduit, Lionel Nallet en difficulté. Et c'est finalement Dimitriashvili qui peut dégager le camp tricolore. C'est chaud. Chaque fois que les Blacks viennent dans l'embut, on serre les dents. Oh oui, regardez. Oh là là, ouais, cette image elle est terrible. Morgan Parra évidemment pleure. On souhaite non, mais pleure de tristesse, de déception, mais pleure sûrement de douleur aussi, parce que franchement le coup qu'il a pris, là, le visage qu'on a vu, oui. Un petit peu d'inquiétude quand même, hein, concernant Morgan Parra. Mais un peu d'inquiétude aussi quand on voit ces All Blacks là, bien structurés dans les 22 mètres français. Voilà, Richie Mako, c'est Julien Bonnier qui va venir le gêner. Wipou, Cruden avec Conrad Smith. Pris à les rougeries, il faut le retourner. Qui tombe dans notre camp. Non, il arrive à libérer son ballon. Oh là là, regardez, dans les rucks, c'est n'importe quoi. Alors là, dans les rucks, il y a quand même des situations, monsieur l'arbitre, qu'il va falloir arbitrer. Justement, Richie Mako, il n'a absolument pas le droit de faire ce qu'il fait. Et les Français de nouveau à l'initiative avec Alexis Palisson, plein de foule, plein de jeunesse. Oh, attention la pression là, le contre-rock des All Blacks, ouais, il est bon celui-là. Là il n'y a rien à dire. Ouais, là il n'y a rien à dire, elle est favorable
cette situation au All Black, mais sur le rug précédent, l'attitude de Richie Mako, non, désolé, mais non. Il est à la faute. Il était à la faute sur Morgan Parra. Alors oui, certes, c'est le capitaine des All Blacks. Certes, on est en Nouvelle-Zélande, mais la France mérite d'être arbitrée comme il se doit aussi. Il n'y a pas de raison. Et puis voilà, hein, souvent les Français, voilà, l'injustice, s'ils ont le sentiment à un moment donné d'être victimes d'un arbitrage injuste, c'est quelque chose que les Français, enfin que les joueurs français, que les Français en général n'arrivent pas forcément à bien gérer. Il va falloir faire preuve d'une énorme maîtrise, on le savait, mais là encore plus, on a vu des minutes précédentes. Qui est à 0 sur 2. Et 0 sur 3. Et oui, quand Dan Carter n'est pas là, forcément c'est plus compliqué. C'est lui aujourd'hui qui prend la responsabilité des tirs au but. On changera peut-être d'ailleurs de buteur sur la prochaine pénalité. Allez, François Trinduic. On se renvoie 22. Toujours 5-0, 27 minutes de jeu. Voilà, c'est bien, il faut aller le prendre un peu aussi, Richie Mako. C'est parfait, hein, ce qu'a fait le capitaine. Malgré la pression, là, il arrive à rendre un ballon propre. Oui, tiré du sautoir, bien monté sur Cruden. Ça fait plusieurs fois qu'il le croque. Là, ouais, Cruden, il va se méfier à un moment donné. Et il prendra peut-être un peu plus de profondeur. Le Rawassi. Non, là, c'est Israël Dak, pardon. Rugueux, deuxième ligne. Wipou qui a levé les yeux. Ouais, pour encore une fois parfaitement déposer ce ballon dans les 22 mètres. Le jeu au pied, l'arme numéro 1 des All Blacks dans ce match. On ne semble pratiquement pas les avoir vus entrer ballon en main dans les 22 mètres français, ou alors pour quelques secondes seulement. En revanche, grâce à leurs pieds, ils sont allés chercher de précieux ballons, mais cette fois le lancer est en faveur de William Servat et du 15 de France, assuré. Entre l'argument français, oui, de qualité un tout de même. Oh, Lionel Nalé, bien. Le joueur des Racing, Lionel Nalé, deuxième prise de balle en touche. Voilà, là il peut plus jouer normalement. Là il a plus le droit d'intervenir. Bon, après l'arbitre voilà, décide évidemment seul de ce qui l'autorise ou de ce qui l'autorise pas sur la pelouse, mais il faut que ce soit cohérent, il faut que ce soit surtout des deux côtés de la même façon, arbitrer de la même façon, et sans être forcément trop chauvin. Là, quelques situations qui nous laissent un petit peu perplexes. Manonou, Conrad Smith, ce duo de 3 quarts centre magnifique, l'association du feu, du fer et du feu, parce que voilà, attention, Kieran Reid, là aussi, lui rassemble toutes ses qualités d'ailleurs, et il arrive même à se relever. Attention sur le côté, oui, bon côté là, ça repart avec Israël Dak, retour intérieur pour Corey Jane qui est tombé sur deux Français. Bon plaquage de William Servat sur les All Blacks, mais ça continue avec Mahanonou qui continue à alimenter Richard Kawi. Allez, Ronnie Rouge, il faut aplatir ce ballon. Oh là 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 là, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, encore un Français au sol. Oui, on va peut-être attendre parce que tout à l'heure le jeu s'est poursuivi alors que Morgan Parra était au sol. Quand on voit les conséquences, oui, on arrête le chrono. La demi-heure de jeu, 5-0. Alors c'est Lionel Nalé qui va être non, qui stoppe ici Richard Kieran Reid. Et puis là, Rougerie, oui, parce que Richie Mako était en embuscade. Quand Richie Mako est en embuscade, vaut mieux se méfier. Mais ce qui est clair en tout cas, c'est que cet essai là, il a fait du bien aux joueurs néo-zélandais qui ont repris un peu le dessus, clairement. Dominent les débats depuis quelques minutes.
Heureusement que le manque de réussite pour l'instant de Wipou ne fait pas gonfler le score. Allez, 10 minutes avant la fin de cette première période. Le temps passe vite ici à l'Eden Park d'Auckland. Jérôme Kaino, joueur des Blues, 48e sélection aujourd'hui. On parle beaucoup de Mako, on parle beaucoup de Kieran Read, mais lui réalise une année 2011 tout simplement exceptionnelle. Une Coupe du Monde exceptionnelle, omniprésent, parfait. Jamais à la faute, toujours au soutien, toujours présent. Joueur exceptionnel que ce Jérôme Kaino. Allez, François Trinduc. Oui, le bon jeu au pied. Ah, ce serait bien que ça sorte. Il y a un pied en touche. Non, pas de pied en touche. Si, pied en touche. Eh oui, on en vient à douter même là parce que les décisions sont prises un petit peu à retardement. Eh oui, bah oui. Nigel Owens. Alors, là, oui, ça a mordu. Et malgré les protestations du public, c'est William Servat qui va effectuer ce lancer. 9 minutes, il faut que les Français, là, allez, reprennent ce qui a fonctionné en début de match, l'intensité, la combativité, et puis l'envie de déplacer aussi, l'envie de produire du jeu, c'est ce que l'on retiendra des premières minutes. Julien Bonner face à Méalamou, il avance. Jean-Baptiste Poux maintenant, voilà, dans ce combat là aussi les Français sont capables de rivaliser. On repart avec William Servat, le talonneur de cette équipe de France qui a perdu ce ballon visiblement. Ah oui, en avant, effectivement, de la part de William Servat. Lui qui a chargé un peu aussi sur le coup. Ah oui, bah voilà, oui. Petit coup au visage, bon plutôt... Ouais, c'est pas intentionnel. Ouais, Jomazo, il est chaud bouillant. Marc Lévremont, lui, en revanche, assez stoïque. Marc Lévremont qui dirige son dernier match en tant que sélectionneur. Il l'a annoncé, il ne briguera pas un second mandat. Lui qui a même avoué avoir envie que ça se termine vite, cette Coupe du Monde, tant elle a été difficile sportivement, humainement. Dans la relation avec ses joueurs, les matchs ont été compliqués et notamment cette défaite contre les Tonga, dernier match de poule, avec cette sortie de Marc Lévremont traitant ces joueurs de sales gosses. Ça n'avait pas été bien accueilli par les joueurs. Il y a eu explication après ce match contre les Tonga. Et en fait, de cette défaite est peut-être née vraiment l'équipe de France, avec en conséquence la victoire contre l'Angleterre, le succès contre les Gallois et cette présence donc aujourd'hui en finale. Et là où certains promettaient l'enfer à la France, annonçant une défaite par 20, 30, 40 points, eh bien après 32 minutes, les Français sont là dans cette finale, 5-0 seulement pour les All Blacks. C'est bien les Français qui rentrent un peu le ballon, le contrôle. Ah, ce lancer perdu malheureusement. Wipou. Allez, il faut vite se replacer en défense parce que Cruden est déjà en train d'essayer d'alimenter, mais il est perturbé par la bonne défense française avec Brad Thorne, ancien international à 13 australien. Il évolue désormais à 15 avec la Nouvelle-Zélande. Oh, et attention, Aaron Cruden touché. Et on a vu Morgan Parra obligé de quitter ses partenaires sur un mauvais geste de Richie Mako. Aaron Cruden, lui, qui reste au sol. Et la malédiction des demi d'ouverture sur cette finale. On rappelle un Colin Slade et Dan Carter forfait. C'est cet homme qui a été rappelé de nulle part, Stephen Donald, qui est en train de s'échauffer. Alors, ouais, on est en train de tester les genoux d'Aaron Cruden. Oh, la torsion là. Aïe, 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 oui.
Ah là, ça aussi, ça peut être... ouais, ça peut être très grave. Ouh là là, Aaron Cruden, ça sent pas bon. Allez, on va lui faire tous les petits tests là pour savoir dans quelle mesure le genou a été impacté. Il a l'air quand même de souffrir. Nonou qui vient aux nouvelles. Ouais, attention à cette image là parce que ça peut faire mal. Ah oui, avec ce... Oh là 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 là, oui. François Trinduc là en le percutant derrière, eh bien on voit la cuisse dérobée d'Aaron Cruden. Et ce genou là, oui, oh là 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 là. Alors il n'y a pas de... On va dire qu'il n'a pas tourné autour de son genou, mais... Ouais, il peut être relativement pessimiste là pour Aaron Cruden. Conrad Smith, il est debout, voilà déjà une bonne nouvelle. Oh non, oui, oh là, terminé. Ah bah là c'est terminé. Oui, il a essayé de se relever tout seul, mais non, il ne peut plus. Il enlève le protège-dents, c'est terminé pour Aaron Cruden. Ouais, jamais agréable de voir un joueur sortir, ouais, quel que soit l'enjeu d'un match, mais là encore plus dans une finale de Coupe du Monde, forcément. Il espérait suppléer au mieux Carter ou Slade. Et bien finalement il quitte ses partenaires après 32 minutes et voilà l'homme que personne n'attendait, Stephen Donald. Il était en vacances il y a 3 semaines, il était au bord de la plage, il buvait des bières avec ses amis et puis il a reçu un petit coup de fil quand même du staff néo-zélandais en lui disant écoute, ce serait bien que tu reviennes, ce serait bien que tu te reprépares parce que là on a quelques petits ennuis. Et donc il est revenu appelé au pied levé pour suppléer donc ces demi d'ouverture néo-zélandais qui tombent les uns après les autres. Et donc, Stephen Donald, pas du tout prévu dans ce squad néo-zélandais qui a la chance donc d'entrer pour une finale. C'est son premier match, sa première apparition. Incroyable. Il était absent depuis octobre 2010 dans cette équipe néo-zélandaise à la suite d'une défaite contre l'Australie. On ne pensait plus jamais le revoir sous le maillot All Black. Et bien comme quoi, tout est possible dans le sport. Et le voici à 27 ans donc au poste de demi d'ouverture pour la fin de cette finale de Coupe du Monde. Ah encore, non heureusement, Emmanuel Arinordoki qui l'a récupéré. Allez, à 5 minutes de la fin de cette première période, un temps fort, on l'espère des Français. Où est ce ballon? Il est là, disponible. Il y a des mains néo-zélandaises qui tentent de passer partout. Emmanuel Arinordoki, bien pris là par la défense, Kieran Reid impeccable. Allez, peut-être la tentative de drop, oui. Il est bien parti ce drop de François Trinduc. Est-ce qu'il passe entre les poteaux? Non. Mais c'est bien fait, voilà, faut prendre les points quand ils se présentent, ou tenter de les prendre en tout cas. Il n'y avait pas forcément de solution, beaucoup trop de joueurs regroupés pour espérer déborder la défense néo-zélandaise. François Trinduc qui en bon numéro 10 prend ses responsabilités. La prochaine fois, ça passera. Et Aaron Cruden qui pourra partager sa déception avec Morgan Parra. Mako est en avant sur cette transmission. Melamou, ce ballon disponible pour Ipou. Stephen Donald. Ouais, il n'a rien perdu de sa longueur dans le jeu au pied. L'ouvreur néo-zélandais désormais. Maxime Médard qui remet une chandelle. On va remettre la pression. Allez, sur Dag, là il faut le faire tomber. Dommage, plaquage relâché d'Alexis Palisson. Ça s'anime avec Mahanonou, le jeu au pied du 3/4 centre. Bien placé, Aurélien Rougerie qui se saisit de cette balle. Et ça part partir de l'autre côté. Allez, François Trinduc, regardez la remontée de balle des Français. C'est bien François Trinduc qui franchit la ligne médiane. Oh, il n'y a personne devant François Trinduc. Dommage, il a été stoppé. Oh, c'est Piri Wipou là qui vient de cisailler, de crocheter François Trinduc. Allez, les Français dans un temps fort avant la fin de cette première période. Pascal Papé maintenant. Oh, il faudrait au moins récupérer une pénalité là, peut-être remettre les All Blacks à la faute. Je sais que c'est pas facile parce qu'ils se mettent rarement à la faute, les All Blacks. Yachvili avec Trinduc, c'était Mermoz, pardon, François Trinduc. Oh, il est bouillant le demi d'ouverture là.
C'est un mot, attention, il faut libérer ce ballon où les All Blacks vont le récupérer. Si ça ne sort pas pour les Français, eh oui, logique. Oh, regardez le visage de Morgan Parra quand même tuméfié. On a l'impression qu'il a pris, deux Twingo dans la tête. Et là, François Trinduc, parfait dans sa conduite de balle. La fin de passe. Ouais, c'est bien fait. Et derrière, Pierre Ouipou. Ah, la petite cuillère néo-zélandaise, regardez ça. Eh oui. Parfait, ce geste-là. Ça rappelle un certain Jérôme Filleul. Souvenez-vous. De Coupe d'Europe. Stade Toulousain, Stade Français. Crouch. Touch. Pause. Engage. La bonne poussée, la bonne pression française sur cette mêlée néo-zélandaise. C'est Kieran Reid qui va sortir ce ballon pour Ouipou. 2 minutes encore à jouer dans cette première période. Mahanonou. Pris par du sautoir au contest. Oh, du sautoir impeccable là pour y aller, il faut. Eh oui, mais alors. Bon. Il semblait quand même que le capitaine tricolore avait mis les mains sur ce ballon. Et voilà les provocations là qui continuent. Il va falloir que les. Et ce qui est clair hein, en toute objectivité, ce ne sont pas les Français qui provoquent, ce ne sont pas les... Eh ouais, ben c'est bien de lui dire, mais c'est mieux de le sanctionner. Levez-vous et partez, ben oui. Et parlez à vos joueurs. Ouais, monsieur Joubert, mais il faudra peut-être sanctionner aussi à un moment donné. Allez, cette pénalité, on n'a pas trouvé la touche. Alexis Palisson, la chandelle. Oh, les Français, en tout cas, sans complexe. Et ils ont raison de ne pas en avoir. Il n'y a que 5-0 et encore cet essai, il est venu sans un vrai travail, on va dire, des joueurs néo-zélandais. Une belle touche trouvée, certes, une magnifique combinaison en touche, certes. Mais on n'a pas vu et on ne voit pas une grande équipe néo-zélandaise. Et au contraire des Français qui récupèrent ce ballon, c'est Yashvili avec Poux maintenant. Maxime Mermoz, on est dans la dernière minute. Attention, à ne pas se mélanger là, Pascal Papé. Oui. Ah, le contest néo-zélandais, ils sont déjà présents sur le ballon. Allez, il faut retrouver la structure avec du sautoir. Oh là là, l'engagement de Thierry du sautoir, c'est énorme. Le capitaine là qui se livre totalement dans ce match. Aïe. Lucide, il faut absolument rester lucide. Ne pas rendre de ballons trop faciles. Ces petites erreurs là, il faut les éviter. Et on est dans le temps additionnel maintenant de cette première période. Dernière action, dernier lancé en touche pour les All Blacks et Kevin Mealamou. Un petit peu par les All Blacks. Et là, Richie Mako, oui, il a bien relâché son ballon. Allez, la fin de cette première mi-temps. Pierre Ouipou qui n'a pas envie de le jouer ce ballon parce que les All Blacks, c'est clair, ne sont pas suffisamment sereins pour se le permettre. Ils mènent certes 5-0 à la mi-temps de cette finale, mais tous les espoirs sont possibles pour ces Français qui, avec un peu plus de réussite, peuvent vraiment inquiéter ces Néo-Zélandais. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants pour la seconde période. William Servat et les joueurs du 15 de France qui reviennent sur la pelouse de l'Eden Park pour cette seconde période. Avec beaucoup d'espoir encore évidemment dans le camp français. On a assisté à une magnifique première mi-temps des joueurs du 15 de France, des hommes de Marc Livremont qui dès le début se sont vraiment mis tout de suite au niveau des All Blacks. Et même mieux que ça parce qu'ils ont dominé l'entame de match. Et puis malheureusement, il y a eu cette touche, l'une des rares incursions des All Blacks dans les 22 mètres français, cette touche parfaitement négociée avec Mealamou au lancer, Reid en déviation et Woodcock à la conclusion. Ils mènent 5-0, ils ont laissé des points en route, les All Blacks.
les a pas sentis au mieux de leur forme. Certes, c'est une finale et pour eux, ça représente une énorme pression. Tout un pays attend cette victoire. Mais on a vu des gestes aussi pas forcément, à la limite, notamment sur Morgan Parra. Geste qui fera beaucoup parler sûrement. Mais la bonne nouvelle, c'est que François Trinduc a parfaitement assuré à la place de Morgan Parra. Aaron Cruden aussi est sorti du côté néo-zélandais. Il n'y a pas que les Français qui ont eu de la casse dans cette première période. Et en tout cas, ouais, 5 petits points seulement marqués dans cette première période avec un combat énorme. Et lui a été au cœur justement pratiquement de toutes les zones de combat. Thierry Dussautoir, capitaine exemplaire. Aurélien Rougerie aussi qui n'a pas laissé sa part au chien en défense. Les Français, on le souhaite, on l'espère, ont les moyens de faire encore un peu plus douter cette équipe néo-zélandaise et de créer pourquoi pas l'immense surprise. Tout est encore possible. Avec Fred Gilbert prêt à donner le coup d'envoi de cette seconde période, le Sud-Africain. François Trinduc qui donne le coup d'envoi de cette seconde période, 40 minutes pour renverser la Nouvelle-Zélande. Avec peut-être, en cas d'égalité, une prolongation. Allez, les Français, voilà, de nouveau, il faut y retourner on mastique là tout de suite. C'est gros qui monte cette chandelle, parfaite prise de balle d'Imanol Arinordo qui est stoppé immédiatement. Mako aux jambes, impeccable. Allez, avec Thierry Dussautoir. Bonne libération, ça joue vite. Et les Français voilà, qui de nouveau mettent leur rugby en place. François Trinduc, la croisée avec Maxime Médard. Là, ils sont bien repartis. Intéressant. Dans l'attitude, dans le comportement, les Français irréprochables depuis 41 minutes maintenant. Allez, peut-être un surnombre à jouer là sur l'extérieur, il va falloir combiner. Aurélien Rougerie, il faut aller gagner des mètres, manger dans le terrain néo-zélandais. Ils sont dans les 22 mètres, regardez, on s'est déjà redistribué sur la largeur, mais ça manque de soutien peut-être autour du porteur de balle. Ouf. On the ground. Oh, c'est chaud sur chaque zone de ruck et ça va l'être encore plus au fur et à mesure que le temps passe. Et Richie Mako enfin sanctionné, on a envie de dire, parce que depuis le début de la finale, il avait échappé à la vigilance de monsieur Joubert. Et bien là, on va le voir sous cet angle. Aurélien Rougerie, parfait. On va stopper. Et regardez Richie Mako. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient sur le côté évidemment. Oui, bien sûr. Ah oui. Graham Henry peut ne pas. Et voilà, je ne comprends pas pourquoi. D'habitude j'ai le droit. Oui, mais pas là, monsieur Mako. Pas à chaque fois quand même. Alors, on plaisante un petit peu, on exagère un petit peu et Richie Mako nous en voudra pas. C'est un tellement grand joueur. Il fait aujourd'hui sa 103e sélection, capitaine évidemment de cette équipe. Et cette pénalité manquée, attention, là aussi les points, il ne faut pas les laisser en route. Il y avait eu ce drop raté de François Trinduc, la pénalité maintenant de Yachvili. C'est la chandelle de Max Médard. Très haut, très loin. Récupéré par Richard Cowie. Et qui emmène toute la défense française avec lui. Au soutien les Blacks avec Pierre-Louis. Puis le petit coup de pied dans la boîte. Attention parce qu'il n'y a personne en couverture. Si François Trinduc qui va se coucher sur ce ballon et se relever. Oh là là, attention, Woodcock encore une fois.
Il va falloir qu'ils se baissent quand même sur les plaquages, hein, les blagues, parce que... c'est à la limite, c'est une finale. Et oui, c'est à la limite, peut-être un peu plus même que la limite parfois. Vous avez un petit peu d'air. Yes. When the ball went away, the two of them were having a go, looking in it, but just have a word with the two of them. Okay, thanks. 4 and 4. On appelle le numéro 4. Just calm down. Right. Yeah. What? Yeah. Calm down after the ball's gone. Le deuxième ligne va fort, ne pas se taper de se calmer un petit peu, de redescendre. Oui, puis Nonou. Voilà, immédiatement stoppé par 2 joueurs français. Bon, attention. Non. Sanctionné là aussi les Bleus. Et pour cette faute au sol là, les Français. Ouais, Pierre Wipou, on le disait tout à l'heure, en échec depuis le début de la rencontre, qui va laisser la responsabilité de cette pénalité et des tirs au but désormais à cet homme, Stephen Donald. On l'a dit, hein, et on le répète quand même, une histoire incroyable concernant ce joueur. Stephen Donald, il aurait dû regarder cette finale devant sa télé, tranquillement installé avec ses potes, à profiter du spectacle. Finalement, il est acteur de ce magnifique rendez-vous et auteur peut-être de ses premiers points dans cette Coupe du Monde. Et oui, ça passe entre les poteaux. 3 points de plus inscrits par Stephen Donald pour la Nouvelle-Zélande. 8-0 désormais. Et ça va vite, hein. On pouvait revenir à 2 petits points si Yashvili réussissait sa pénalité. Et finalement, on se retrouve à 8 longueurs désormais après cette réussite de Stephen Donald. 22e sélection comme ce numéro 22. Il porte Damien Traille. C'est Vincent Clerc qui est sorti. On devrait assister à une réorganisation au sein des lignes arrières. Damien Traille devrait rentrer au poste d'arrière normalement. Et Maxime Médard va passer à l'aile à la place de Vincent Clerc. On va suivre ça et attention parce que les Néo-Zélandais avec Dagla accélèrent dans cette entame de seconde période. Oh, ce mauvais jeu au pied de Pierre Wipou. Allez, François Trinduc, il faut peut-être aller au bout avec le soutien intérieur. Oui, dans Machine à glisser, Yashvili. Il n'y a pas de soutien autour du porteur de balle. Si Maxime Médard, Aurélien Rougerie maintenant. Allez, temps fort pour les Français. À moins de 10 mètres de la ligne, Aurélien Rougerie qui avance encore. Peut-être sur l'extérieur si ce ballon sort vite. C'est un ballon d'essai peut-être pour les Français. William Servat qui le conserve. Allez, les Français au soutien, ils sont là présents. Faire preuve de patience, de lucidité maintenant. C'est tout ce qui compte avant peut-être d'aller breaker cette défense néo-zélandaise. Yashvili qui demande à tous ses partenaires de se replacer. François Trinduc qui va lancer l'attaque. Aurélien Rougerie pour Thierry Dussautoir. Thierry Dussautoir en force en puissance. Oui, oh, l'essai de Thierry Dussautoir, magnifique. Et bien voilà les Français enfin récompensés de leurs efforts. Et Thierry Dussautoir impassible, regardez, hein, pas de joie sur le visage du capitaine tricolore. Premier essai inscrit par les Français qui reviennent à 3 petits points seulement avant la transformation. Attention, attention, les Bleus sont là. Et ça part de cette erreur de Pierre Wipou. François Trinduc, impeccable vraiment. Depuis son entrée tout à l'heure, il a facilité beaucoup de choses. Aurélien Rougerie, super puissant ici pour avancer. Et Aurélien Rougerie, on va le retrouver encore ici, regardez, c'est lui qui transmet cette passe décisive à Thierry Dussautoir. Il avait été impérial en 2007, Thierry Dussautoir, il avait gagné ses galons, il avait gagné son surnom de Dark Destroyer. C'est lui encore qui marque aujourd'hui au pied des poteaux néo-zélandais. Et François Trinduc, allez François, il faut qu'elle passe cette transformation.
Allez, ce ballon qui tombe. Ouais, il faut faire retomber le cardio aussi là, reprendre ses esprits. Et ça passe entre les poteaux. Plus qu'un petit point d'écart entre les All Blacks et les Français. Le doute, de nouveau, risque d'envahir les têtes néo-zélandaises. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Mais quelle action! Quel opportunisme tout d'abord des Français. Celui de François Trinduc, impeccable pour récupérer ce ballon de Pierre Ouipou. Et puis derrière, la puissance de Rougerie, la justesse, la lucidité. On en parlait, de la lucidité, de la maîtrise. Symbolisé par Thierry Dussautoir qui est encore en train de nous sortir un match exceptionnel. Impérial en défense. Il est aussi là pour conclure. On revoit. Il est debout, Didier Rottière. Il est en transe, Marc Lièvremont. Il est porté par cette équipe de France. Jo Mazo, le staff, les joueurs y croient. Vous y croyez sûrement aussi. Et on procède à des changements. Pierre Ouipou qui n'aura pas réalisé son match parfait aujourd'hui, qui laisse sa place à Andrew Ellis, le joueur des Crusaders. Crouch. Touch. Pause. Engage. Allez, c'est reparti. Manuel Arinordoki. Ils sont bien les Français, ils sont bien. Ils ont les ballons emmêlés, ils sont déchaînés. Et Julien Bonner qui est déjà debout. Là, Mako ne peut pas jouer, donc il ne joue pas, c'est bien. Pooks. Tout de suite, présent les All Blacks. Et les Français qui tiennent ce ballon. Allez, avec de la profondeur. Maxime Mermoz qui accélère. Avec Max Médard maintenant. François Trinduc pour sortir ce ballon. Il n'y a plus de poste vraiment là dans cette équipe. Chacun supplée le partenaire. Absent Yashvili ici là qui va... il va pas trouver la touche, mais en tout cas on va les mettre en difficulté encore. Allez, Israël Dag qui va lancer peut-être la contre-attaque de ses propres 22 mètres. Il se prend les pieds dans le tapis. C'est pourtant son jardin, l'Eden Park, à Israël Dag. Sous le maillot de la Nouvelle-Zélande. Parce qu'autrement, avec sa province, il est du côté de Christchurch avec les Crusaders. 8-7. Peuvent-ils refaire le coup de 2007? Peuvent-ils, comme il y a 4 ans à Cardiff, faire tomber cette équipe néo-zélandaise? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais ces Français sont vaillants. Ces Français se donnent les moyens d'aller chercher cette victoire finale. Incroyable tout de même ce visage offert par l'équipe de France aujourd'hui, alors qu'il y a 3 semaines, on donnait pas cher de leur peau après la défaite face aux Tongiens. Transformés, métamorphosés pour notre plus grand plaisir. Et une mêlée à suivre pour les All Blacks. Thierry, no, excuse me, Thierry. We're not going to wait for players that are 20 metres away from the game, and I'm not going to have players going down injured in an attempt to buy time. Do you understand? There's a mark. Allez, cette mêlée, on va repartir. Avec l'introduction. Touch. Pause. Engage. Et encore une fois, comme en début de match, le public qui se réveille au moment où il sent que son équipe est en difficulté. Ils sont en plein doute, hein, ces joueurs. Ouais, attention, voilà, encore une fois, il suffit de dire ça. Et ça, c'est Stephen Donald, sorti de nulle part, revenu de nulle part et qui remet son équipe dans le sens de la marche. Les All Blacks là, qui reprennent la possession du ballon. Qui sont dans le camp français.
Stephen Donald, Manonou, son nombre sur l'extérieur, Manonou qui conserve ce ballon. Police. Avec France. Qui est au bord de la touche. Le numéro 8 c'est prêt à être utilisé dans le couloir. Est-ce que les Blacks vont écarter ce ballon? Difficile pour eux parce que la pression française, voilà, on fait reculer ce bloc néo-zélandais. Thorne maintenant qui avance. Richie, Thierry du Sautoir, il a les mains dessus là encore une fois. Thierry du Sautoir a les mains et... Non, M. Joubert ne dit rien. C'est vrai que ce ballon quand même a été gratté par Thierry du Sautoir. Mais c'est pas grave, allez, il faut repartir de toute façon. Comme on le disait en première période, il n'y aura aucun cadeau de fait à cette équipe de France qui, si elle veut devenir championne du monde, va... il faut sortir un match exceptionnel. C'est ce qu'ils sont en train de faire les Français. Il va falloir un petit peu de réussite. Ouais, bien ce plaquage. Julien Bonner encore une fois impeccable. Manonou. Ouais, Manonou qui perd ce ballon. Allez, Aurélien Rougerie, il est récupéré par les Français, c'est bien. Ils étaient à 4 pour contrer le 3/4 centre néo-zélandais. Même lui, même Manonou rencontre des problèmes. Et Damien Traille, on l'a vu, qui est rentré tout à l'heure à la place de Vincent Clerc. Pierre Wipou aussi est sorti. Que c'est dur. Regardez, ils s'y prennent à 3. Et oui, oh là là, beaucoup de frustration. Ils sont pas sereins. Et ça leur arrive pas souvent. Les joueurs All Blacks sous pression, ce ne sont plus les mêmes joueurs. Et l'équipe de France est en train de mettre ce qu'il faut pour faire douter cette équipe. Une énorme pression, un énorme engagement, du jeu direct, du jeu frontal, ça tape fort, ça fait mal. On n'est pas là pour aller chercher les extérieurs, pour assurer le spectacle. C'est une finale et ça se gagne. À force de plaquage, à force de gestes défensifs de classe mondiale et à force d'initiative peut-être. Oh, attention, Aurélien Rougerie, ce jeu au pied contré. Heureusement, ce ballon qui file en touche, le lancer à suivre pour les Bleus, enfin pour les Blancs. Clairement, grande difficulté, c'est All Black, sous la pression de tout un peuple, je vous le disais. Il y a eu dans la presse ce matin à Auckland les 192 noms des All Blacks qui ont joué des Coupes du Monde sans les avoir gagnés, qui ont été affichés. Et le message en gros c'était: est-ce que vous voulez les rejoindre ou est-ce que vous voulez faire partie de ceux qui sont champions du monde? Voilà de quoi mettre la pression à une équipe. Tout un peuple attend ce titre depuis 24 ans maintenant. Mais les Français sont là peut-être pour déjouer les plans. Oh, encore une fois, Stephen Donald, là aussi c'est à la limite ce geste, la cravate sur Mermoz. Ouais, ce jeu au pied, il est parfait. C'est magnifique ce que font les Français. Kawi qui a remis vite ce ballon en jeu. Israël Dag aussi, bien fait de la part là des deux joueurs néo-zélandais. Sous pression, ils arrivent parfaitement à se dégager. Karian Reid, lui aussi, genou à terre. On a vu des Français en difficulté. C'est au tour maintenant des Néo-Zélandais de souffrir. Et ouais, parce que quand vous arrêtez Lionel Nallet une fois, deux fois et 10 fois... Ah oui, bon là c'est... oui. Il n'y a pas que les All Blacks qui se laissent aller. Julien Bonner là, oui. Allez, franchement... C'est lui ici, Julien Bonner. Attention ce ballon là qui a glissé, qui a échappé au contrôle des mains françaises. Allez, Pascal Papé qui va aller se placer dans la ligne au moment où Dimitri Yachvili va sortir ce ballon pour tirer du sautoir avec Jean-Baptiste Poulx, le pilier. Ça redouble avec du sautoir, c'est bien ce que font les deux. Encore une fois, il y a un plaquage haut là, il y a un mauvais geste sur du sautoir. Mermoz. Ils ne viennent plus contester le ballon, les All Blacks préfèrent se redistribuer sur la largeur du terrain. Ouais, pour être un peu plus efficace encore. Et Yachvili, un petit coup de pied par-dessus. Allez, il faut que ce ballon sorte en touche. Non.
Israël Dag dans un angle fermé qui va trouver une petite touche, toute petite touche à la hauteur des 22 mètres. Allez, il faut s'installer dans ces 22, il faut y rester maintenant. 8-7 les Français avec cet essai de Thierry du Sautoir transformé par Trinduc qui sont totalement revenus dans le match. Allez, il refait ses lacets Thierry du Sautoir pour repartir au combat de plus belle. « 22 minutes pour aller chercher un sacre mondial, peut-être plus en cas d'égalité. » Ça va être quand même compliqué peut-être d'avoir un match nul. Voilà, patient les Français. Ils sont temps pour sortir ce ballon. Alexis Palisson avec Maxime Mermoz maintenant. Qui avance, Maxime Mermoz avec le soutien de ses partenaires. C'est bien encore les Français là qui pénètrent dans les 22 mètres. Maxime Mermoz qui... attention à ne pas perdre le contrôle du ballon. Pascal Papé, si malheureusement ils l'ont perdu ce ballon les Français. Chahuté, bousculé par la défense néo-zélandaise. Et on arrive à l'heure de jeu, il va peut-être falloir coacher là, parce qu'on sent que certains joueurs là n'en ont peut-être plus beaucoup sous le pied. Mermoz là, c'est bien ce qu'il fait. Il fait l'effort de rester debout. Et cette finale qui tient plus par son suspense, son niveau d'engagement que par le spectacle fourni. C'est un spectacle, si quand même, parce qu'il y a une énorme intensité, mais en termes de jeu, on est un petit peu frustré. Cette frustration, je vous le dis tout de suite, en cas de victoire finale, elle s'envolera, il n'y a pas de problème. Et ouais, il n'a pas compris William Servat, visiblement la première ligne encore, qui ne comprend pas ce qui se passe en mêlée. Pourquoi M. Joubert les sanctionne? Alors. Ouais, voilà. Alors Morgan Parra qui a retrouvé un petit peu ses esprits. Qui a vu que le pilier droit, Owen Frank, c'était peut-être lui qui a amené au sol Jean-Baptiste Pouc, c'est pas l'inverse. Oh allez, elle est volée cette touche parfaite. C'est Emmanuel Arinordoki là qui est monté très très haut. Et allez, il est peut-être bon à jouer ce ballon avec Thierry du Sautoir. Oh, ils y sont mais à 200% les Français dans cette finale, magnifique. Équipe de France qui nous régale depuis une heure maintenant. Brathorn, et oui, magnifiquement lifté, porté par Lionel Nallet. Emmanuel Arinordoki qui contrôle ce ballon. On est à l'heure de jeu. Attention, c'est à ce moment-là justement que les All Blacks en général accélèrent et créent des brèches irréversibles face à leurs adversaires. Dans ce duel aérien récupéré par Emmanuel Arinordoki, tout de suite le souci de la passe pour Damien Traille. Il n'a pas encore touché beaucoup de ballons. Et là, attention à ne pas le perdre. Surtout, il est perdu ce ballon. Et Ellis qui vient mettre les mains dans ce regroupement. Ah, ça ferraille sa bataille. Alors là, Monsieur Joubert, non, j'ai rien. Oh. Attention, avec Stephen Donald qui s'est complètement mêlé les pinceaux là. Ouais, forcément, manque de repères au sein de cette équipe. Je vais niquer ces deux. You don't get a free kick for throwing it straight into him. J'essaie de pénaliser Kieran Reid en jouant rapidement cette touche, mais ça n'a pas pris. Ah oui, il y a eu une compréhension entre Donald et Reid. C'est un ballon construit. 18 playing the ball on the ground. Sanctionné. Non, Ali Williams peut-être.
un point d'écart seulement entre ces deux équipes dans ce combat titanesque qui oppose ces deux formations depuis maintenant plus d'une heure. Allez, il faut se parler. Emmanuel Arinardoki, impressionnant aujourd'hui encore une fois. Regardez, toujours plein de gaz. Ouf. Bien pris par Keino. Il est tombé sur un là. Voilà, là le All Black. Too many players on the ground. Both teams players on the ground. White going forward. Trop de joueurs, enfin beaucoup trop de joueurs au sol de part et d'autre. Ballon qui ne peut pas sortir. Jerry, I don't want to talk to Naam the whole day. I only want to speak to you. Alors, qu'a dit M. Joubert qui voulait plus entendre Thierry du Sautoir. Oui, mais je pense que le capitaine français a peut-être quelques raisons de venir. Demander au minimum des explications pour s'adapter tout simplement à l'arbitrage. M. Joubert est évidemment à toute autorité sur ce match. C'est pas ça qu'on remet en question, mais 16 standing up. il y a peut-être des précisions à amener aux joueurs français quant à leurs attitudes, s'ils sont autant pénalisés. Regardez, 8 contre les Français, 6 contre les Néo-Zélandais. Oh, attention, cette pénalité, oui, parce que là, on a un grand moment avec enfin une pénalité récompensant les efforts français dans cette mêlée fermée. Voilà, là, il n'y a rien à dire quand même. C'est clair, les All Blacks se relèvent. Et derrière, donc, pénalité pour François Trinduc. C'est lui qui va la prendre. Alors qu'on voit Damien Traille en discussion avec Quesada. On connaît la longueur du jeu au pied de Damien Traille, mais François Trinduc, il est chaud. C'est lui qui a transformé l'essai. Il est, depuis son entrée, très à l'aise dans cette finale. Il se la sent et on fait confiance aux joueurs. Allez, François Trinduc, la pénalité qui peut permettre à la France pour la première fois dans cette finale de prendre les commandes. On va tous pousser avec lui. C'est parti. Ah, c'est manqué. Un manque de précision qui passe là, largement à droite, cette pénalité. Aïe, aïe, aïe. Allez, des changements. L'entrée de Dimitri Zarzeski. Il était là, lui, en 2007 aussi. Jean-Baptiste Poux également, qui quitte ses partenaires. Il était remplaçant, Jean-Baptiste Poux, titulaire cette année. 2007, l'exploit historique du 15 de France. 2011, peut-être un doublé incroyable face à ces Néo-Zélandais, mais avec là en plus comme possibilité, comme cerise sur le gâteau, le titre de champion du monde. Oh, Nicolas Maasoué. Woodcock limite encore sur... Woodcock limite sur son intervention. Mais Woodcock limite sur son intervention quand même. No advantage, lost forward. Ouais, d'accord. Pas d'avantage. En avant, ballon rendu aux Néo-Zélandais. Israël Dag touché. Alors est-ce qu'on peut revoir? Est-ce que la réalisation néo-zélandaise... Competition for the ball. Oui, competition for the ball. Donc il n'y a rien, c'est un duel aérien. Les deux hommes vont au ballon. Okay, thank you, I've heard you, thank you. Et c'est Damien Traille, ouais, qui prend le meilleur sur Israël Dag, rien à dire, c'est dans la règle. Oula, il boit de bas quand même Israël Dag. Et j'aurais bien aimé revoir quand même cette dernière phase de jeu. Tony Woodcock, auteur d'un magnifique essai en première période. Et Dimitri Ejvili, là, quelques étirements, oui, ça doit commencer forcément à tirer, à coincer, à couiner du côté des joueurs français, mais des joueurs All Black également, hein, tout le monde. Pas trop loin du point de rupture, cette mêlée française qui avance encore. Ellis qui dégage très loin. Allez, en couverture les Français présents avec Damien Traille. Le long jeu au pied. Il monte une chandelle, Damien Traille. Gêné après son coup de pied. Il le récupère tout de même, magnifique. Nalé
À hauteur d'un match lui aussi impeccable, Lionel Nallet. Yachvili, Trinduc. Et ça repart, la ligne blanche des Français avec Aurélien Rougerie. Il a du gaz encore, Aurélien Rougerie, ça passe pour tirer du sautoir. Un petit point de retard, et on est à moins d'un quart d'heure de la fin de cette finale. Ça va devenir irrespirable ici à l'Eden Park. On n'entend plus trop le public, hein. Là les All Blacks, on les entend plus. Tout le monde retient son souffle, tout le monde a peur parce que tout le monde le sent. Cette équipe de France a les moyens de faire plier cette équipe All Black. Pas sur ce coup-là parce que là Israël Dag dans un fauteuil pour envoyer le jeu très loin. Magnifique touche trouvée par l'arrière néo-zélandais. Ou qu'elle fait du bien celle-là. Le geste juste, le geste sûr de l'arrière. Ce ballon-là est parfaitement touché. Pascal Papé, lui est touché, mais physiquement, peut-être un peu à l'envers. Mais il y retourne, Pascal Papé. Il y retourne. 40e sélection pour le joueur du Stade Français, qui se verrait bien devenir champion du monde après une Coupe du Monde complètement chaotique. Allez, Julien Bonner qui s'encourage également, qui encourage ses partenaires. 12 minutes à jouer, le lancer pour Dimitri Zarzeski. Vous êtes comme nous là sûrement, hein, vraiment sous tension. Les amoureux du 15 de France et tous ceux qui suivent cette Coupe du Monde ne peuvent qu'apprécier et qu'encourager, soutenir cette équipe de France qui livre un magnifique combat aujourd'hui face à cette équipe néo-zélandaise. Ouais, là et là, alors là, voilà, là c'est Karen Reid, visiblement il y a des mains néo-zélandaises qui traînent partout, alors les libérations seraient plus rapides. Hein. Kawi pris, mise au sol immédiatement. Stephen Donald, ouais, bien fait de la part de l'ouvreur néo-zélandais. Il est bon, hein, ce Stephen Donald. Manque de rythme sûrement, mais l'intelligence, le sens du jeu est toujours là. Ça ne se perd pas. Et ouais, applaudi parce que ça fait du bien, ça soulage, ça casse un peu le rythme, ça casse la dynamique des Français. Et Pascal Papé, oui, il va céder sa place. Julien Pierre entre pour ces 10 dernières minutes déjà. Oh, on est déjà à la 69e, le temps passe vite, trop vite dans cette finale. 11 minutes pour aller chercher un drop, une pénalité. Et pourquoi pas un essai. Ce serait encore plus beau, ce serait encore plus grand. Et les Français qui avancent sur ce ballon porté avec des Néo-Zélandais à la faute. Regardez, c'est pas possible. Eh oui, monsieur Joubert, il faut siffler. Mais oui, mais il faut siffler avant. C'est incroyable. 10 minutes encore. 15 Français contre tout un peuple, tout un stade, toute une équipe. Peuvent-ils le faire? Ont-ils suffisamment de ressources encore pour le faire? Oh, regardez Jean-Marc Doussin qui vient de rejoindre l'équipe de France. Lui n'a encore jamais joué avec le maillot de l'équipe de France. Appelé de dernière minute pour remplacer David Scrella. Ce serait quand même incroyable que de le voir rentrer dans cette finale pour une première sélection, débuter en finale. Tout juste 20 ans, Jean-Marc Doussin. Imaginez en plus que ce soit lui qui marque. Allez, on va pas tirer de poing sur la comète et on va rester concentré sur les joueurs présents actuellement sur le terrain. Yachvili. Try placé à l'ouverture. Bien fait, ça combine. Non, c'était pas Try. Try, on l'a vu ici. Oh, attention, Alexis Palisson qui a mis les cannes. On conserve ce ballon dans l'air de jeu. Damien Try. C'est de le pousser en touche, ouais, pour récupérer le lancer. Ouais, ils sont là les Néo-Z. Ils ont un petit point d'avance et vont s'y accrocher comme des morts de faim. Richie Mako, impeccable ici sur ce plaquage. Voilà, dans ce genre de situation, c'est le joueur que l'on apprécie, le joueur que l'on aime voir évoluer.
Dehors. Excellent. Attends, Ellis maintenant. Encore Palisson impeccable pour récupérer ce ballon. Là, les joueurs blacks qui sont clairement à la faute. Monsieur Joubert, ce ballon, il peut pas sortir. Ah, puis alors, on fait pas l'effort de se dégager, hein, c'est clair. Allez, encore une fois, les ballons, ils sont français. Les initiatives, elles sont tricolores. L'envie, elle est blanche dans cette finale. La peur, elle est noire. La frustration, pour l'instant, elle est peut-être du côté des tricolores, mais la déception, elle sera peut-être du côté des All Blacks. Si les Bleus continuent comme ça à jouer, si les Français continuent comme ça à inquiéter cette équipe néo-zélandaise, c'est sûr, ça va passer. Allez, Mermoz pour son duel face à Amanonou. Ouais, il se retourne, Maxime Mermoz. Et là encore. Ouais, sur chaque zone de rock, il y a des choses à la limite, parfois même au-delà de la limite. Monsieur Joubert, l'impression qu'il ne veut plus trop arbitrer sur les zones de rock. Il laisse un peu les choses se faire. Allez, il faut aller jouer dans leur camp et se procurer une pénalité. À un moment donné, il va siffler. Il y a trop de fautes dans ces zones de rock. Allez, les Français qui sont à deux doigts vraiment de faire craquer ces Néo-Zélandais. Il suffirait peut-être de casser un plaquage, de breaker une fois la défense et puis ensuite de s'ouvrir, pourquoi pas, le chemin de l'embut. On a envie d'y croire, on a envie de rêver avec cette équipe de France. Maxime Médard, refoulé. Mais ce sont les Français qui terminent en trombe cette finale. Zarzeski qui avance, qui amène toute sa fraîcheur. Voilà, à partir de maintenant, dans cette zone, 40 mètres All Black, toutes les pénalités là, elles sont bonnes à prendre. Alors maintenant, attention. Allez. Comme sur le premier essai français de du sautoir, la lucidité, la maîtrise, la patience surtout. Il reste du temps, il y a juste une pénalité à aller chercher. Emmanuel Arinorde qui, attention à ne pas s'isoler. Ballon toujours pour les Français. Avec Trinduc, Mermoz. Le retour intérieur sur Palisson, il est chassé, Palisson bien pris par là, la défense, il n'y a rien à dire. Ouais, là il n'y a rien à dire, pas de problème. Thierry du Sautoir qui va récupérer ce ballon. Et le capitaine qui va relancer encore une fois. Magnifique, ces Français, incroyable de solidarité. Ils donnent tout dans cette finale, dans ces 5 dernières minutes pratiquement. On est à la 74e. Tiennent le ballon mais ils n'avancent pas, hein, les Bleus. La défense All Black là est impeccable. Est-ce que là, ouais, Mako est pas encore un peu venu sur le côté? C'est possible. Allez, on se réorganise, on y retourne encore une fois avec Julien Bonner. Et regardez, bien replacé, hein, les Français, voilà, situation intéressante. Mais on veut rester ici, on veut rester auprès, en espérant peut-être que Monsieur Joubert, à un moment donné ou l'autre, ne siffle une faute contre les joueurs néo-zélandais. Dimitri Yachvili qui montre à l'arbitre quand même que les joueurs ont les mains sur le ballon et qu'on ne peut pas jouer. Monsieur Joubert qui siffle pas. Et qui va siffler, bah oui. Ah. Ouais, mais à chaque fois il dit la même chose, il y a 3 joueurs au sol, je ne vois pas ce qui se passe. Oh, attention, changement avec l'entrée de Sonny Bill Williams dans un instant. Jean-Marc Doussin aussi qui va rentrer. Le numéro 20, Jean-Marc Doussin, oui, qui va remplacer Dimitri Yachvili pour 5 dernières minutes. Incroyable. On en parlait tout à l'heure, incroyable destin de ce joueur Jean-Marc Doussin. Jérôme Kaino, dans les tâches obscures, là on l'a vu souvent dans ce match, franchement impressionnant. Conrad Smith qui se prend la tête à deux mains, Mahanonou qui quitte ses partenaires, c'est Sonny Bill Williams qui rentre pour ces 4 dernières minutes. Alors moins il touchera de ballon, mieux ce sera, Sonny Bill Williams. Ce joueur assez incroyable. Ancien trésiste, ancien sétiste. Qui sa 14e sélection avec le All Black. Jean-Marc Doussin, premier ballon pour ce gamin de 20 ans qui dispute ses premières minutes
sous le maillot tricolore, ses premières minutes dans une finale de Coupe du Monde. Destin incroyable pour ce joueur. Et Aurélien Rougerie qui a fait du mal là, ouais, sur le tampon. Conrad Smith il a chargé. Mais l'avantage en cours pour les All Blacks qui vont récupérer ce ballon. Très prompt à siffler les fautes françaises, monsieur Joubert. Lost forward. Didn't see that. 3 minutes et 30 secondes encore à jouer. Time off. Allez, il faut arrêter le chrono parce que oui, Lad, you got anything from that side? les kinés sont rentrés. Fabien Barcella est entré aussi sur la pelouse à la place de Jean-Baptiste Poux. Et tous les remplaçants français sont rentrés, il n'y a plus personne de disponible. Que c'est dur, regardez là. Boum! Eh oui, Conrad Smith, ça tape fort face à Aurélien Rougerie. Il faut être solide quand on se présente face à l'ailier, les 3/4 centre du 15 de France, il faut être solide. Voilà, il y a quelques traces de crampons qui resteront. Est-ce que c'est Richie Mako? Time is off. Il a chargé là. Richie Mako, le capitaine néo-zélandais. Qui s'est malgré tout, regardez, démultiplié. 14 plaquages effectués, 5 courses, 28 mètres gagnés et un ballon gratté au sol. Il est gaillard, il est solide. Richie Mako qui dans quelques minutes, si le score reste là, eh bien sera le deuxième capitaine néo-zélandais à soulever le trophée Webb Ellis. 3 minutes et 10 secondes encore à jouer dans cette finale. Les Français tout proches vraiment de l'exploit, du miracle, tout proche d'accéder au paradis dans cet Eden Park qui n'a jamais aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui. Ce serait peut-être le Nightmare Park si jamais les All Blacks venaient à perdre ce match. Le cauchemar pour ces joueurs. Bonner qui essaie de gêner là, voilà, on ne vient pas contester ce ballon, il va falloir le jouer quand même du côté des Néo-Zélandais parce qu'on va pas rester comme ça pendant 2 minutes 30. Incroyable cette équipe néo-zélandaise là qui refuse de jouer, qui attend que l'équipe de France, voilà, dégaine pour ils veulent plus jouer les Néo-Zélandais. Là ils ont envie que ça s'arrête et s'ils pouvaient rester comme ça pendant 2 minutes ils le feraient, mais ça va pas être possible quand même, il va falloir jouer à un moment donné. Ouais. Franks. Est-ce qu'ils sont capables de remettre la main sur ce ballon, les Français? C'est tout l'enjeu là, des prochaines secondes, parce qu'autrement, à 2 minutes de la fin, les All Blacks là sont bien partis pour le conserver. Il va falloir encore une fois un énorme exploit d'un joueur tricolore. Allez, peut-être avec Emmanuel Harry-Nordoki sur cette charge. Zarzeski. On aimerait vraiment être au plus près de ces zones de rock là pour voir tout ce qui se passe. Parce que là, monsieur Joubert au plus près de l'action. Allez, ce ballon enterré là. Est-ce que Mais comment c'est possible? Mais non! Le ballon ne sort pas. Le ballon n'est pas sorti, les All Blacks n'ont pas pu le sortir dans ce maul. Monsieur Joubert qui reproche aux Français de l'avoir effondré. L'arbitre a toujours raison. Mais que c'est dur. Oh là là, ouais, là il y a Marc vraiment, regardez le visage du sélectionneur. Ouais, résigné visiblement là. Aïe, 50 secondes. Il faut absolument capter ce ballon en touche où s'en est terminé des espoirs tricolores. Ah, il est pris ce ballon. Et c'est Bratton qui s'en saisit. Aïe. Ah, ça va se terminer comme ça. Horrible pour les Français cette fin de match. Le public qui pousse, le public qui sent enfin la victoire se dessiner
Mais il aura vraiment fallu attendre les dernières secondes. 10 encore dans le temps réglementaire. Oh, que c'est dur pour cette équipe de France qui se bat encore une fois pour tenter de récupérer ce ballon. Et c'est fini. C'est fini ici à l'Eden Park. Allez, ce ballon, les All Blacks, est-ce qu'ils vont pouvoir le sortir? L'arbitre qui dit plus rien. De toute façon, il arbitre plus depuis 10 minutes, Monsieur Joubert, même un peu plus. Et voilà, c'est fini. C'est fini. C'est fini. 8-7, score final. Ouais, on va prendre tout son temps. Enfin bon, oui. Andrew Ellis, allez, voilà, tapez en touche, messieurs les Blacks. Et voilà, c'est fini. 8-7, score final. La Nouvelle-Zélande, 24 ans après son premier titre, est de nouveau championne du monde, de nouveau à l'Eden Park et de nouveau contre la France. Ouais, touché les Français KO debout, qui n'auront rien à se reprocher. Magnifique performance des hommes de Marc Livremont qui méritaient peut-être, qui méritaient sûrement de l'emporter dans ce match. Ils l'ont dominé à de nombreuses reprises. Mais les All Blacks chez eux ne pouvaient absolument pas perdre ce match. Beaucoup de tristesse évidemment, mais beaucoup de fierté aussi. Du côté de cette équipe de France, les Néo-Zélandais qui se congratulent sur l'ensemble de la compétition, il n'y a rien à dire. Les All Blacks méritent leur titre. Sur la finale en revanche, il y a beaucoup à redire parce qu'ils n'ont pas réussi un grand match tant les Français ont été éblouissants. De la première à la dernière minute, franchement, les Français ont tenu tête à cette équipe néo-zélandaise. Please welcome Sir Brian Lahore. Eh oui, Brian Lahore, donc on dit à la néo-zélandaise, pardon. Accompanying him is a young player from the Christchurch region with a lifetime of rugby ahead. His name, Seth Murray. Webb Ellis que va soulever dans un instant donc Richie Mako. Ça va être le moment que tout le monde attendait évidemment. Voir la Nouvelle-Zélande l'emporter, soulever le trophée ici à domicile. La plus grande nation du rugby, le mythe All Black. Évidemment. Et Brian Lecor, oui. Qui peut revenir et qui va assister. Ladies and gentlemen, please welcome the Rugby World Cup 2011 presentation party. Bernard Lapasse, Chairman of the International Rugby Board and Rugby World Cup Limited. The Right Honourable John Key, Prime Minister of New Zealand. Mike Eagle, Chairman of the New Zealand Rugby Union. Jock Hobbs, former Chairman of the New Zealand Rugby Union. And Rugby New Zealand 2011. Qui était le sélectionneur de l'équipe néo-zélandaise en 1987. Brian Roach, Chairman of Rugby New Zealand 2011. Richie Mako qui s'apprête à Pierre Camo, président de la Fédération française de rugby. Il était au soutien des Bleus. Il était présent et il doit lui aussi être très déçu évidemment. Et les Français qui vont aller chercher cette médaille d'argent. L'accolade entre Pierre Camou et Thierry Dussautoir, le président, le capitaine. Ouais, Pierre Camou, il peut les féliciter. Bernard Lapasse, président de World Rugby, de l'IRB, de la Fédération internationale qui remet les médailles. Regardez, oui, c'est étonnant là, enfin c'est étonnant, non mais... Un Français qui remet cette médaille d'argent aux Français. Ouais, ça aurait pu se passer autrement, c'est clair. Maintenant, voilà, c'est trop tard. Les regrets, c'est pour les perdants. Ce sont des durs moments là à vivre pour les Bleus parce que quand vous passez aussi près de l'événement, quand vous passez aussi près... Oh, elle est belle cette petite bise. Affectueuse de Bernard Lapasse à Morgane Parra. Ouais, ils sont pas loin de craquer là, tous. Faut que
Jean Ouedraogo qui n'aura pas participé à cette finale, qui aura participé à l'aventure. François Trinduc, quel match! Raphaël Lacafia, ils sont tous là et regardez, ouais, là c'est pour ça que c'est dur parce que là la Coupe du Monde vous l'avez à quelques mètres de vous, elle est en face et vous savez que vous n'irez pas la chercher. Pour un point les Français égalisaient, pour 2 ou 3 et bien voilà ils étaient champions du monde. La fin d'une drôle d'aventure quand même hein, que cette Coupe du Monde 2011. On est passé vraiment par toutes les émotions. Et ouais, Marc Lévremont, ça a été dur pour lui. Il a vécu ce moment ces derniers jours avec son staff, avec ses joueurs aussi, mais avec son staff. Il y a eu une volonté vraiment là du sélectionneur de se rapprocher encore un peu plus de ses hommes, non plus de ses adjoints, mais voilà, de vivre à fond cette aventure humaine avec Émile Ntamak, avec Didier Rothière, avec Gonzalo Quesada, avec Julien Deloire, le préparateur physique, avec David Ellis, le spécialiste de la défense, avec Armorel, le médecin, Gonzalo Quesada. Voilà, tout ce staff français qui en a bavé, pour pas dire autre chose, durant les matchs de poule, qui s'est retrouvé face aux Anglais, qui a eu de la réussite face au Pays de Galles et qui échoue d'un rien, mais d'un rien dans cette finale de Coupe du Monde. Cruel scénario pour les Français. Ouais, à froid difficile, enfin à chaud difficile un peu de débriefer, de savoir ce qui n'a pas fonctionné. Là peut-être instantanément parmi les images qui vont nous revenir très vite, c'est cette pénalité aussi de François Trinduc, cette pénalité ratée, non pas pour en vouloir à François Trinduc évidemment que non, mais cette pénalité à 50 mètres, si elle passe, voilà, ça change, tous les Français prennent les commandes et ce ne sont pas Richie McCaw et ses boys comme il les a appelés qui monteraient à l'estrade pour aller chercher ce trophée Webb Ellis. Allez, on vous laisse présenter. Quand même, on va profiter de ces images parce que les All Blacks, champions du monde, voilà, quelque part, c'est logique. Puis, c'est la grandeur, c'est l'honneur de ce sport que de voir les meilleurs récompensés. Ils l'ont été durant toute la compétition. Ils l'ont été ce soir encore. S'ils sont vainqueurs, c'est qu'ils le méritent, c'est qu'ils sont les meilleurs. Richie McCaw notamment, qui après le traumatisme de 2007, va devenir le héros de toute une nation. En 2007, c'est David Kirk, le demi de mêlée, qui avait soulevé le trophée. Et bien voilà, ils vont rejoindre les Grant Fox, les Gary Wetton, les Michael Jones, les Sean Fitzpatrick, tous ces joueurs de légende, les Buck Shelford, tous ces joueurs de légende, champions du monde en 87, eux aussi vont rejoindre cette liste des champions du monde All Black. Quoi de plus logique ici à l'Eden Park que de voir cette équipe magnifique s'imposer. Ils ont réalisé une saison incroyable, une Coupe du Monde incroyable, une saison incroyable. Et après un titre en 87, une finale perdue en 95, ils sont donc de nouveau champions du monde. Ali Williams. Et lui, Stephen Donald. Ah oui, bah oui, lui, ils peuvent lui faire une statue. Ouais. Elle est belle quand même cette image, c'est sympa de voir Stephen Donald un petit peu chambré par ses partenaires, mais quand je dis chambré, il y a tous les joueurs qui viennent recevoir leur médaille, les remplaçants, ceux qui n'étaient pas sur la feuille de match. On a passé. Oh, il est applaudi, oui, avec voilà Mitch Mouyaina et puis Dan Carter. Regardez le public qui ovationne Dan Carter, lui aussi, oui. On a une pensée pour ce joueur d'exception qui n'a pas pu participer à cette finale, Graham Henry, le sélectionneur. Mais tout un staff aussi, vraiment, qui a vécu cette Coupe du Monde avec Stevenson ici.
tout un staff vraiment porté par ce pays, concentré sur cet objectif depuis 2007 et cette élimination en quart de finale face aux Français. Ils ne pensaient qu'à cela, s'imposer chez eux. 4 ans de travail, 4 ans d'effort pour venir goûter au plaisir fantastique de soulever une Coupe du Monde et de devenir champion du monde. Allez, on va vous laisser vivre en ambiance cette remise de trophée. C'est Bernard Lapassé, le président français, qui va appeler le capitaine. Richie Mako, s'il vous plaît, veuillez me rejoindre. Kevin Mealamou, ils sont tous là. Il y a Guilford aussi, les grands absents de ces... Andrew Mertens aussi qui fait partie du stade. Bernard Lapassé and the Right Honourable John Key will now present the Webb Ellis Cup to Richie McCaw. Bernard Lapassé, président français de la Fédération internationale de rugby, s'apprête à remettre le trophée. On vous laisse vivre ça avec les clameurs du stade. Ils attendaient ça depuis 4 ans. Ils attendaient ça depuis leur élimination en quart de finale. Ils attendaient ça également depuis beaucoup plus longtemps, depuis leur premier titre en 1987. Les All Blacks sur le toit du monde, champions du monde pour la 2e fois sur leur sol. Richie Mako, magnifique capitaine de cette équipe All Blacks qui mérite amplement son titre, même sur la finale. Et oui, on restera avec cette idée que les Français... on fait plus que douter. Ceux qui sont aussi, ceux qui sont sur le toit du monde. Et place à la fête, on se quitte sur ces images de joie magnifiques. Merci à tous de nous avoir accompagnés et à très vite pour d'autres matchs magnifiques.